Tout ce que nous dit la Bible sur Ismaël et Isaac révèle des mystères plus profonds que nous le croyons. Ces mystères nous ont été cachés depuis des millénaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'art. Je suis Fankeba Maboko et je vous aide à redécouvrir les secrets des pharaons dissimulés dans la Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les messages cachés dans l'histoire d'Ismaël et d'Isaac, les deux enfants d'Abraham. Nous allons voir comment les écrits nous enseignent les deux procédés de naissance, l'un selon l'esprit et l'autre selon la chair. Pour commencer, nous allons lire Galates 1, les versets 22 à 26. Il dit ceci: car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la vertu ou la promesse, disons. Ici, c'est Paul qui nous parle et il nous révèle ce qui était dit dans la Genèse. Il parle des deux fils d'Abraham, Ishmaël, qui est le fils d'Agar, et celui qui naquit selon la promesse est bien sûr le fils de Saraï. Il poursuit: ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Si nous prenons l'arbre de vie, la sphère de Saraï est presque dans la 7e dimension et la sphère de Hagar est dans cette 3e dimension. Nous voyons pourquoi Paul dit que les Jérusalem d'en haut est leur maître, est leur mère plutôt, parce qu'elle est dans la 7e dimension, elle est purement spirituelle. Et les Jérusalem actuels qui est en Arabie ou en Israël est dans la 3e dimension. C'est ce que explique Paul ici. On ne nous parle que de ce qui est matériel et tridimensionnel et de ce qui est pur spirituel et qui se trouve dans la 7e dimension. Nous savons tous que chaque naissance vient après une coopération sexuelle. Dans la coopération sexuelle, si nous commettons l'erreur de forniquer et d'atteindre l'orgasme, alors notre Abraham aura des enfants avec Agar, l'esclave, l'Égyptien bien sûr. Ce qui indique la servitude ou l'esclavage dans Malkout, Mitzrayim, notre physicalité. Nous en avions parlé dans la vidéo précédente. Nous sommes tous les enfants d'Agar.
nous sommes des esclaves de cette physicalité. Oui, nous sommes Ishmaël, que nous soyons musulmans, que nous soyons juifs, chrétiens, hindous, bouddhistes, nous sommes Ishmaël. Ishmaël signifie celui qui écoute Dieu, celui que Dieu entend, ou Dieu a entendu mes afflictions. Donc, tout croyant est Ismaël, car ils écoutent les paroles de Dieu. Comment nous savons qu'Abraham a eu Ishmaël selon la chair? Comment nous savons qu'Abraham a eu Ismaël après l'orgasme? Quand nous lisons la Genèse 16, le verset 16, il est écrit: Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ishmaël à Abraham. C'est ce qui est écrit. Mais si nous lisons littéralement, nous croirons qu'Abraham avait 86 ans. Non, kabbalistiquement, nous faisons une opération de réduction. Une opération de réduction que nos ancêtres égyptiens pratiquaient depuis l'Antiquité. Nous retrouvons cette opération de réduction dans la culture Dogon, dans plusieurs cultures initiatiques africaines et aussi dans les écoles de mystère. Procédons maintenant. Quand nous prenons 86, nous faisons, ça fait 8 plus 6, ce qui est égal à 14. Nous prenons 14, nous faisons 1 plus 4, ce qui revient à 5. Chaque fois, quand nous parlons de la Kabbale, nous devons nous référer à l'arbre de vie que les Hébreux ou que Moïse a volé à nos ancêtres égyptiens, bien sûr. Donc la Kabbale même vient de l'Égypte. Par rapport à l'arbre de vie, nous trouvons le 5e sphère. Si nous descendons de Keter, Chochma, Bina et Shechet qui est Abraham, maintenant de Abraham, nous allons au 5e sphère qui se nomme Gebura. Gebura est le 5e sphère. Le nom de Dieu, écoutez bien, le nom de Dieu dans ce sphère est Elohim Gebor. Vous allez entendre dans les églises, vous allez entendre des pasteurs crier Elohim Gibor, Elohim Gibor, Elohim Gibor, viens combattre à notre place. Qu'est-ce qu'ils savent sur Elohim Gibor? Elohim Gibor est le nom de Dieu dans le 5e sphère. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer les prochains.